Le 23 avril 1985, The Coca-Cola Company annonce un événement majeur à propos de la célèbre boisson gazeuse. Après 100 ans de recettes historiques inchangées, la compagnie va lancer le New Coke. Le but de cette manœuvre est de remporter la bataille auprès de son concurrent historique, Pepsi, qui, à l'époque, remporte les faveurs du public selon plusieurs études de marché, notamment au niveau du goût. Le New Coke est donc plus doux en bouche, mais change surtout totalement le goût de la boisson. Afin de préparer le lancement, des tests sont réalisés auprès de 190 000 consommateurs et une grande campagne de communication sera lancée avec le slogan « Le meilleur le devient plus encore ». C'est ainsi que le Coca-Cola classique disparaît au profit du New Coke. Ce changement de la boisson historique va provoquer un tollé général au sein de la population et des médias. Une ligne téléphonique dédiée à la nouvelle boisson sera inondée d'appels de consommateurs mécontents et les appels au boycott vont se multiplier dans le pays. Certains vont même jusqu'à dévaliser les magasins pour stocker la boisson originale. Finalement, les consommateurs américains auront raison de la compagnie et à peine 79 jours après son retrait, le Coca-Cola sera de retour dans sa formule originale sous le nom de Coca-Cola classique, en reléguant définitivement le New Coke au rang de simple déclinaison de soda. Mais qu'est-ce qui fait qu'une campagne auprès des médias réussit ? Comment éviter le fiasco d'une campagne marketing comme celle de Coca-Cola ? Comment pouvons-nous communiquer efficacement sur nos produits ? Dans cet épisode de podcast, vous apprendrez à éviter les erreurs publicitaires qui coûtent cher. Et nous prendrons pour exemple le mandat présidentiel de Barack Obama. Bienvenue sur le podcast Comme Julien. En voiture ou à pied, l'objectif de ce podcast est vous aider dans l'art de communiquer et de convaincre. Je me présente, moi c'est Julien, je vais vous montrer aujourd'hui dans cet épisode comment manipuler les médias avec 4 tactiques prodigieuses pour convaincre comme Barack Obama. Consultez juliencarcali.com/20 pour approfondir ce que vous allez entendre aujourd'hui. Petit aparté, si votre communication a besoin d'un coup de boost, contactez-moi pour que l'on en parle ensemble. Rien de mieux qu'un exemple terrain sur lequel on peut discuter et qui peut servir à tous. Que ce soit avec vos clients, vos prospects, vos partenaires ou encore vos employés, posez-moi vos questions et on va échanger ensemble sur le sujet qui vous intéresse. Vous pouvez interagir avec moi directement par email, courriel, donc contact@juliencarcali.com ou via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore directement sur mon site web, sur la page d'accueil. C'est tout pour l'aparté, commençons tout de suite avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, manipuler les médias, 4 tactiques prodigieuses pour convaincre comme Barack Obama. Barack Obama a eu l'intelligence de se mettre les médias dans la poche. Il a été chercher la nation des États-Unis là où elle était. Par exemple chez l'humoriste Jimmy Kimmel ou encore chez Jimmy Fallon. Il a accepté les invitations d'Ellen DeGeneres ou d'Oprah Winfrey. Finalement, en décembre 2015, il part se promener en Alaska aux côtés de l'aventurier Bear Grylls. Tout ça, cette stratégie, Barack Obama a pu s'appuyer sur une alliée particulièrement engagée, bien entendu, je nomme Michelle Obama, son épouse. Il a su travailler sa cote de popularité bien avant son arrivée dans la Maison-Blanche, et aussi tout au long de ses mandats. Et c'est précisément là où je veux vous emmener. À convaincre via les médias, comme l'a fait Barack Obama. Donc, voici ce que je vous propose. 4 tactiques honnêtes
pour convaincre les médias comme l'a fait Barack Obama. Première tactique, organisez la propagation de votre produit. Deuxième tactique, instaurez un capital relationnel. Troisième, établir des contacts. Et quatrième tactique, utilisez l'émotion comme vecteur de propagation de l'information. Donc la première tactique, c'est d'organiser la propagation de votre produit. Dans l'ordre, ce qu'on fait très souvent quand on crée un produit, c'est qu'on le développe, on pense au marketing ensuite, et finalement, on cherche à réaliser des ventes. Henry Jenkins, qui est directeur au MIT, dit « Si ça ne se partage pas, c'est mort ». Et là, si je vous parle de tout ça, c'est que ça concerne aussi bien les startups que les entrepreneurs en herbe, mais pas seulement. Tout le monde est concerné. Et j'aimerais que vous vous mettiez quelque chose en tête. Il est beaucoup plus simple de vendre un produit en réfléchissant dès le début à ce qui incitera les gens à en parler et à le faire connaître, plutôt que d'obtenir des résultats une fois le produit prêt. L'architecture simple de la création d'un produit, d'un service, c'est la base, c'est à faire dès le début. Et ce que je vous conseille, moi, c'est de d'abord trouver les moyens de faire adhérer le produit à votre public, ensuite de développer ce produit autour de ça, et finalement de vendre votre produit. Vous verrez qu'il sera beaucoup plus facile pour vous de faire adhérer votre public, donc de développer un produit autour de ce que souhaite le public et pour finalement le vendre. Deuxième tactique, instaurer un capital relationnel. Le marketing relationnel reste le meilleur moyen d'atteindre vos objectifs. Je vais vous donner une expérience vécue. Mes contacts sur LinkedIn aujourd'hui, que ce soit sur LinkedIn d'ailleurs ou ailleurs, me félicitent pour la qualité de ma prise de contact. Et je fais exactement la même chose sur mes listes email, mes abonnés au podcast, mes abonnés sur les réseaux sociaux. Mon marketing relationnel est réfléchi et j'essaye qu'il soit de qualité. Donc, ce que je vous propose de faire et ce que je vous conseille, c'est de trouver ce petit quelque chose que vous avez en commun avec les médias ou avec votre audience et que vous leur posiez un maximum de questions. Encouragez les personnes à donner leur avis, surtout s'il est différent du vôtre. Prenez en considération les intérêts des personnes avec qui vous êtes en contact. Que ce soit des blogueurs, des journalistes, des animateurs radio ou encore mieux, des clients potentiels, écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Intéressez-vous aussi aux résultats de ce que vous proposez, que ce soit aux médias ou à votre clientèle cible. Et engagez-les dans l'évolution de la relation que vous avez avec eux. Que ce soit via les réseaux sociaux, les blogs des personnes qui communiquent avec votre cible potentielle, que ce soit en direct par email ou en face à face si vous rencontrez la personne, prenez du temps. C'est clairement un travail de longue haleine qui dure une vie, mais qui rapporte gros. Prenez le temps de dresser vos listes email. Faites circuler vos messages promotionnels. Encouragez les consommateurs. Offrez-leur un peu de votre temps et faites preuve de dévouement. Classez vos objectifs de la manière suivante. Premièrement, la mailing list. Votre liste de courriels est quelque chose qui est le plus important pour vous. Pourquoi ? Tout simplement parce que votre mailing list, c'est ce qui vous appartient. Si demain, Facebook, Twitter ou LinkedIn
est amené à disparaître, tout le travail que vous aurez engagé dans ces réseaux sociaux aura disparu. Par contre, votre mailing list restera votre mailing list. Donc, classez vos objectifs de la manière suivante. Mailing list dans un premier temps, les abonnés à votre flux RSS ou les abonnés par exemple à votre blog, votre podcast, et ensuite vos abonnés à Facebook, à Twitter, à LinkedIn ou tout autre réseau social, que ce soit YouTube, Instagram, que sais-je. C'est là que vous pouvez faire la différence. Mettez votre emphase et votre énergie tout d'abord sur votre mailing list, puis ensuite sur vos abonnés, que ce soit blog ou autre. Et finalement, faites sur votre Facebook, Twitter, LinkedIn. Les likes Facebook, les commentaires, ou encore les personnes qui s'abonnent à votre page, c'est très bien. Mais c'est pas ça qui vous ramènera du cash. Troisième étape, établir des contacts. C'est extrêmement important d'avoir des contacts réguliers. Pourquoi ? Parce que ça vous permet, comme avec un ami, de garder un lien relationnel avec cette personne. Fournissez aux journalistes, par exemple, des billes pour travailler. Facilitez-leur leur travail pour qu'ils vous écoutent lorsque vous aimeriez qu'ils parlent de vous. En bref, ne travaillez pas votre réseau, mais faites-vous des amis. Développez des contacts sur le long terme. Ils vous mèneront loin. Allez, par exemple, dans des conférences où les médias vont, ou encore allez rencontrer directement dans des salons votre clientèle. Générez des conversations naturelles. Utilisez des banalités pour démarrer une conversation. Parlez pas tout de suite de votre produit, mais plutôt parlez-leur d'eux. On a tous les compétences pour créer une conversation. Et j'ai un ami qui m'a dit, il y a un petit moment déjà de cela, il m'a dit quand tu rencontres quelqu'un, si tu veux engager une conversation, pose 3 questions. D'où tu viens? Qui es-tu aujourd'hui? Et où vas-tu? Ces 3 questions réfèrent ni plus ni moins au passé, au présent et au futur de cette personne. Si vous arrivez à poser ces 3 questions, vous créez une conversation de minimum 15 minutes. Et ainsi, vous créez du lien. Donc, améliorez votre intelligence conversationnelle tous les jours avec les personnes que vous rencontrez. Personnellement, je me fixe un objectif qui est de rentrer en contact avec un nouveau blogueur par mois et environ 200 personnes par mois sur LinkedIn. Mon but est de créer des relations durables avec toutes les personnes que je rencontre et petit à petit de créer un relationnel professionnel et pourquoi pas amical dans l'avenir. Quatrième tactique, utiliser l'émotion comme vecteur de propagation de l'information. Alors là, j'en ai déjà parlé dans les 5 tactiques que Donald Trump a utilisées pour manipuler les médias. Et vous allez en avoir besoin aussi. Parce que l'émotion est votre allié le plus précieux pour attirer l'attention sur vous. En utilisant l'émotion, vous captez aussi bien l'intérêt des médias, mais aussi l'intérêt de leurs lecteurs. Et les lecteurs, comme les médias, ont besoin d'émotions pour en savoir plus sur le sujet que vous amenez, mais surtout pour pouvoir continuer à s'intéresser à vous. L'émotion la plus importante, j'en ai parlé dans le premier épisode de cette série, c'est la colère. C'est votre première arme pour rassembler une audience autour d'un sujet. Et où est-ce que vous allez pouvoir communiquer de l'émotion? Un peu partout. Communication écrite, c'est le meilleur endroit pour débuter sans spécialement avoir énormément de compétences techniques à mettre en place. Mais aussi, aujourd'hui, le rôle de la vidéo est primordial. Vous faites ainsi intervenir 2 des 5 sens que chaque être humain a, la vue et l'ouïe. Vous pouvez utiliser une vidéo YouTube.
Si vous êtes plus à l'aise juste en parlant, utilisez le podcast comme je le fais aujourd'hui avec vous. Ou encore, si vous êtes plus à l'aise à l'écrit et que vous voulez minimiser votre investissement technique, écrivez sur des posts de blog. Le plus souvent possible, c'est-à-dire au moins une fois par semaine, bâtissez une relation durable et récurrente avec votre audience et aussi avec les médias. En conclusion, bâtissez votre marque sur de bonnes bases. Lancez des produits de qualité capables de fidéliser le public le plus large et de faire parler de vous. Instaurez un capital relationnel pour atteindre votre public sur le long terme. Nouez donc des relations, établissez une base d'amis et de soutien sur lesquels vous pourrez compter au moment de lancer la promotion de votre ou de vos produits. Et vous verrez, vous pourrez très facilement convaincre comme Barack Obama et donc être préparé à être médiatisé au plus grand nombre. Et c'est donc ainsi que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette présentation, pensez à vous abonner au podcast comme Julien pour ne pas manquer la suite. Que ce soit sur iTunes ou la plateforme de podcast de votre choix, vous pouvez trouver des instructions pour comprendre comment vous abonner en vous rendant sur juliencarcali.com/podcast. Et pour finir, si vous avez apprécié l'approche que je propose sur la communication, eh bien, j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Tout d'abord, commencez par me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez, surtout si vous utilisez iTunes. Et ensuite, si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée. L'URL direct vers ce podcast est juliencarcali.com/19. Vous pourrez y trouver toutes les ressources dont nous avons parlé aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.